Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est 7h52 sur France Bleu et depuis mercredi, une quarantaine de Roms attendent une solution d'hébergement sous les fenêtres de la préfecture de la Loire à Saint-Étienne. Notre invitée ce matin connaît bien le parcours de ces familles. Elle préside l'association Solidarité Roms dans le département de la Loire. Bonjour Monique Rochette, vous avez une précision à apporter, je crois. Oui, je ne suis pas la présidente, je suis bénévole à l'association. Une des représentantes de l'association. Oui, une des représentantes. On va vous présenter comme ça. Est-ce que vous savez, Monique Rochette, où ont dormi la nuit dernière ces familles qui ont donc été évacuées cette mercredi? Nuit, je ne sais pas. Mais la nuit dernière, la nuit avant, ils avaient dormi Place Jacquard. D'accord. Donc pour l'instant, il ne semblait pas y avoir de solution d'hébergement. Elles étaient dans un campement jusque-là, oui, c'est ça? Oui, on va dire des choses comme Évrard. ça. À Côte-Chaude, à Saint-Étienne. Non, à Saint-Étienne, dans la rue de la SPA, pour être très précis. C'est un endroit où elles vivaient depuis longtemps, vous non, savez? Non, il n'y a pas très longtemps. Elles étaient là depuis le 20 septembre. Le 20 septembre. Ouais. Et c'est des familles que vous connaissez, je crois, à l'association Solidarité Roms. Nous les connaissons bien. Quel est leur parcours? D'où elles viennent? Elles viennent donc de Roumanie, elles font des allers et retours parce qu'elles espèrent avoir un hébergement. À la sortie de l'an dernier, enfin cette année, à la sortie de la trêve hivernale, à la fin de la trêve hivernale, ces familles sont reparties parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de... Alors qu'il y avait des familles, elles espéraient être hébergées parce qu'il y a eu une action qui a été menée avec la DDCS. Alors, elles ont espéré que pour elles aussi, ça serait comme ça. Il y a 4 familles qui sont hébergées par la DDCS. Les services de la préfecture, du coup. Voilà, oui, services de la préfecture, avec des logements avec le Solia, le Pacte Loire, anciennement le Pacte Loire. Alors, elles espéraient avoir un hébergement. Il y a une famille qui a été hébergée à Bourg-Argental. Et les autres attendent. Et les autres attendent. Donc elles partent et elles reviennent. Vous dites qu'elles font des allers-retours, ça veut dire qu'elles sont constamment entre la France et la Roumanie, c'est ça, Monique Rochette? Exactement, oui. Oui, c'est ce qui se passe. Alors c'est très compliqué parce que pour la scolarité des enfants, voilà, c'est très compliqué. Pour les soins, il y a des femmes enceintes, il y a 2 femmes. Alors il y a quand même 3 familles qui sont hébergées. Une à l'asile de nuit parce que la maman est enceinte, une autre à l'hôtel, maman enceinte, et une autre qui a été hébergée après son accouchement. Quelques cas donc qui passent un peu en urgence, on va dire. Non, mais là, ce sont des urgences, de grosses urgences. Il est 8h moins 5 et nous recevons ce matin, nous vous le rappelons, Monique Rochette de l'association Solidarité Roms qui est avec nous ce matin. On sent que vous êtes assez proche de ces personnes, vous connaissez leur parcours, etc. Je les connais très bien. Est-ce que c'est vous, sincèrement, qui leur avez demandé d'aller sur une place visible comme la place Jean Jaurès? Non. C'est à leur initiative. C'est elles qui ont décidé. Parce qu'on est quand même proche de la préfecture, on imagine que c'est fait un peu exprès. Parce que lors de la dernière expulsion du terrain vers le musée de la mine, elles sont venues à la préfecture et il y a des personnes qui ont été reçues, des familles roms, de représentants de familles roms et des associatifs par la préfecture. Une question concernant les commerçants de la place Jean Jaurès. Il y en a qui regardent d'un mauvais œil cette installation, qui disent ça gêne nos activités, ça donne une mauvaise image, et ils disent qu'ils ont du mal à discuter avec les associations qui défendent justement ces familles. Qu'est-ce que vous répondez, Monique Rochette? Non, mais moi je les ai pas trop vus, c'est parce qu'il y a très peu de temps, c'est depuis mercredi matin. Et dans les cas précédents peut-être, c'est peut-être de ça qu'ils parlent. Place Jean Jaurès, parce que les familles se rassemblaient beaucoup, place du Peuple. Et là, non, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec ces familles, mais il y avait toujours la police qui tournait, qui était autour pour dire, il faut laisser la place. Bon, on leur dit aussi de laisser la place propre quand elles passent. Ce qui n'est pas toujours évident. Non, non, il y a des choses assez... Alors, on m'a même dit que... Bon, je trouve ça inadmissible, que les personnes faisaient leurs besoins, là, sur la place du Peuple. Je dis, mais c'est intolérable, c'est inadmissible. En tout cas, on comprend bien que la solution, pour l'instant, n'a pas été trouvée pour ces familles. Merci beaucoup, Monique Rochette, d'être venue l'expliquer ce matin sur France Bleu, membre donc de l'association Solidarité Roms Saint-Étienne. France Bleu Saint-Étienne-Loire.